Combien d'offres de services avez-vous de disponibles pour vos clients et ces offres de services sont-elles vraiment différentes les unes des autres? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Stéphanie, je suis la fondatrice de Carrière sans frontières et si je vous pose ces questions aujourd'hui, c'est parce que j'ai moi-même fait une erreur quand j'ai démarré mon activité, donc Carrière sans frontières, mais ce qui est aussi une erreur que je vois très régulièrement chez les clientes que j'accompagne. Et cette erreur, c'est de se dire, lorsque je vais démarrer mon activité, je vais mettre en place une ou deux offres de services. Pourquoi c'est une erreur? Eh bien parce que vos clients idéaux sont différents, ils ont des problématiques différentes, ils ont des revenus qui vont être différents, donc une capacité financière différente, et ils ont également un mode de fonctionnement différent. Donc ça veut dire qu'en fait avec une ou deux offres de services, vous limitez votre impact, vous empêchez certaines personnes de travailler avec vous et donc vous empêchez le développement de votre activité, vous vous coupez un petit peu l'herbe sous le pied. En fait, il y a vraiment 5 types d'offres que vous devriez mettre en place qui vont vous permettre de propulser votre activité, d'avoir plus de clients et donc d'avoir plus de chiffre d'affaires. Vous avez probablement déjà en place les 2 premières, peut-être pas les 3 dernières. Donc, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout. La première offre, c'est votre offre gratuite. L'offre gratuite, le principe, c'est d'offrir gratuitement un produit qui peut être sous forme d'e-book, d'audio, de séries vidéo, de conférences en ligne. Donc, vous allez offrir ce document à votre audience en échange d'une email adresse. Et dans ce document, vous allez répondre à une problématique très précise de votre audience et vous allez lui délivrer quelques clés, quelques pistes de réflexion pour l'aider à avancer. Donc ça, c'est vraiment important parce que à ce niveau-là, la personne qui arrive, qui va télécharger ce produit, elle ne vous connaît pas encore. Ce qui veut dire qu'elle ne vous fait pas encore confiance. Et la confiance, c'est l'élément clé pour travailler, pour que la personne dise « j'ai envie de travailler avec vous ». Donc, cette offre gratuite, c'est vraiment l'un des moyens pour commencer à créer ce lien de confiance. Ensuite, vous allez créer la deuxième offre qui est votre offre principale. Donc, l'offre principale, là, l'idée, c'est de se dire mon client a une problématique, il est dans une situation actuelle qui l'enquiquine, qui le bloque, je vais l'accompagner donc de sa situation actuelle à l'atteinte de son objectif. Et donc là, ça va vraiment être sous forme d'accompagnement, ça va être un véritable cheminement où main dans la main, vous allez l'accompagner à résoudre ce problème. Ça peut être plus ou moins long parce que ça dépend de la problématique que vous allez traiter. Mais en tout cas, c'est un accompagnement dans lequel vous donnez tout ce que vous savez, vous y allez de tout votre cœur. Et donc du coup, c'est un accompagnement haut de gamme, d'accord? Donc avec des prix qui vont être assez élevés, voire beaucoup plus élevés. Donc on est vraiment sur du haut de gamme. Et l'erreur, ça serait de s'arrêter ici et de se dire, je vais commencer par ça et je vais m'arrêter là. Le problème, c'est que il y a 3 choses qui peuvent se passer. La première, c'est que votre client ne vous fait pas encore confiance pour investir du temps et de l'argent en vous. D'accord? Donc, déjà, si vous n'avez que ça à lui proposer, ça risque de le bloquer. La deuxième chose, c'est qu'en ce moment, il n'a peut-être pas les revenus suffisants pour atteindre pour acheter votre offre principale. Et puis, la troisième chose également, c'est que votre offre, elle est complète. Et lui, peut-être que ce qui l'intéresse, c'est simplement une des problématiques que vous allez traiter. D'accord? Donc, l'offre est trop complète pour lui. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment important d'avoir le troisième type d'offre qui est l'offre d'entrée ou que j'appelle aussi l'offre rebond. C'est-à-dire que là, vous allez répondre à une problématique très précise, plus petite. Donc, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup moins de temps.
avec un prix qui va être beaucoup plus abordable et qui va donc permettre à votre client déjà d'avoir une réponse à son problème là, immédiat, donc une réponse rapide, et puis qui va lui permettre également de tester, de voir comment vous travaillez et donc de créer ce lien de confiance, d'accord? Ce qui s'il est content de vos services, des résultats qu'il a eus, va l'encourager ou l'inciter à travailler avec vous sur d'autres solutions principales et donc sur vos offres plus haut de gamme. D'accord? Donc, l'offre porte d'entrée, c'est la troisième des offres que vous devez créer. La quatrième, c'est ce que j'appelle l'offre complémentaire. L'offre complémentaire, là, l'idée, c'est vraiment de se dire, je résous la problématique d'un client, très bien, et ensuite, on pense souvent à attirer des nouveaux clients et on en oublie le plus important, c'est nos clients existants. Et pourtant, vos clients existants, c'est une mine d'or. Et c'est pas parce que vous les avez aidés à résoudre une de leurs problématiques qu'ils n'ont pas d'autres problèmes. Ils vont avoir d'autres problèmes. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire, je résous une problématique de mon client et ensuite, qu'est-ce que je peux mettre en place pour l'aider à passer au prochain niveau ? Donc peut-être que ça va être une offre de suivi, peut-être que vous allez créer une offre supplémentaire pour l'aider à résoudre une autre problématique. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est vraiment de le garder parce qu'il a déjà confiance en vous. Le courant passe bien, il sait ce que vous pouvez lui apporter. Et donc, du coup, ça serait vraiment trop bête de s'arrêter ici. Donc, quatrième, votre offre de fidélisation, l'offre complémentaire. Et puis, la cinquième, c'est ce que j'appelle l'offre liberté. Parce que ce qui se passe, c'est que vous allez être à un moment limité dans ce qu'on appelle votre capacité maximum de clients. Vous avez une vie privée à côté. Vous devez également développer votre activité, ce qui vous prend du temps avec les activités marketing et autres. Et donc, du coup, votre capacité maximum de clients, elle est limitée tous les mois. Vous ne pouvez pas dépasser un certain niveau. Et là, l'offre liberté, qu'est-ce que c'est ? C'est de faire ce qu'on appelle du revenu passif, notamment avec de l'e-learning. Donc, c'est de se dire, je vais aider mon client à résoudre une problématique, mais il n'a pas besoin de moi. Je n'ai pas besoin d'être là pour l'aider, pour l'accompagner. Je lui donne une trame toute faite, il n'a plus qu'à la suivre et donc tout seul, il peut vraiment se débrouiller et atteindre son objectif super facilement. Et c'est pas si compliqué que ça à mettre en place, en tout cas c'est moins compliqué que ce que vous pouvez penser. Et je suis persuadée qu'aujourd'hui, dans tout ce que vous avez déjà créé, dans les offres que vous avez créées, vous pouvez déjà faire moi ce que j'appelle le recyclage. C'est-à-dire que vous avez déjà des produits existants que vous pouvez tout simplement convertir déjà en revenus passifs. Voilà, en e-learning, c'est des choses qui sont déjà toutes faites. Donc c'est quelque chose vraiment que je vous invite à regarder. Ces 5 offres, si vous ne les avez pas encore créées, je vous invite vraiment à faire ce que j'appelle cette structure qui va vous permettre, en fait après c'est comme si vous avez une maison, votre maison c'est votre activité, vous avez une porte d'entrée, vous avez des fenêtres et donc du coup vous ouvrez toutes ces ouvertures pour donner la possibilité à tous vos clients d'entrer quel que soit le niveau où ils en sont, quelle que soit la problématique qu'ils ont à résoudre ou quel que soit le budget qu'ils ont. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé et puis si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis dites-nous également, partagez-nous quelles sont vos différentes offres actuellement et puis peut-être les difficultés que vous rencontrez pour créer vos offres de services. Voilà, je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à très bientôt. Bye bye!